Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle division au sein du Front populaire ivoirien. Après que l'audience avec l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, lui a été refusée, le chef du parti, Pascal Affi-N'Guessan, s'est exprimé sur le fait qu'il ne reconnaît pas ce dernier comme président du parti. L'art oratoire au service des cadres au Sénégal, c'est le pari qu'a fait il y a 2 ans l'école africaine des arts oratoires. Pari réussi puisque l'institution présentait ce mercredi sa 26e promotion baptisée Djibril Fofana. Et les épices, un élément essentiel de la cuisine togolaise. Et c'est justement par amour de la cuisine que Philomène Anika a fondé l'entreprise Philab. L'entreprise propose des épices aux propriétés non seulement gustatives, mais également curatives. Mais avant de développer ces titres, l'ancien chef de cabinet du président gabonais Ali Bongo, Meksan Akrombessi, a été limogé. L'annonce a été faite ce samedi à l'issue du Conseil des ministres, le premier depuis le retour du président Ali Bongo Ondimba du Maroc, où il était hospitalisé à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Si l'on ne connaît pas encore la raison de ce limogeage, les autorités ont déclaré que Meksan Akrombessi a été remis à la disposition de son administration d'origine. Pour rappel, M. Akrombessi avait été nommé en 2009 directeur du cabinet du président avant de quitter ses fonctions en 2016 pour ensuite être nommé au représentant personnel du chef de l'État. Le président Gbagbo n'est pas président du Front populaire ivoirien. Ces mots sont ceux de Pascal Affi-N'Guessan, actuel chef du FPI, à l'issue d'une conférence de presse. Des mots qui prennent leurs origines dans le refus de l'ancien chef d'État ivoirien et fondateur du parti, Laurent Gbagbo, de rencontrer l'actuel chef du FPI. Un nouveau rebondissement alors que le parti a récemment essuyé des défections. Plus de précisions dans ce sujet d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers une rupture entre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front populaire ivoirien. Suite à une rencontre avortée entre les deux hommes, Affi-N'Guessan accuse son mentor d'être à la base de la division du parti. Le président Gbagbo n'est pas président du Front populaire ivoirien. Il est président fondateur du parti. Nous pouvons même dire qu'il est notre chef. Mais président du parti, c'est une chose. Être fondateur d'un parti, c'est une chose. Je suis président du parti depuis juillet 2001, grâce à M. Laurent Gbagbo, qui a été reconduit à la tête de ce parti par 4500 congressistes votants et avec un score de plus de 99%. Pour les observateurs, la rupture entre les deux hommes est préjudiciable à Affi-N'Guessan, qui devrait songer à créer son parti et se forger une légitimité personnelle. Il a eu près de 300 000 voix à une présidentielle en 2015 dans le contexte que l'on sait, avec des mots d'ordre de boycott. Ce sont ses voix à lui, ce sont ses hommes à lui. Même s'ils sont issus du FPI, ce sont des gens qui aiment Affi-N'Guessan. Quand en Côte d'Ivoire, on a 300 000 personnes qui vous suivent, vous ne faites pas des batailles d'étiquettes, de logos. Malgré les dissensions, Pascal Affi-N'Guessan affirme que Laurent Gbagbo sera le candidat du FPI à l'élection présidentielle de 2020 si son acquittement est confirmé. En attendant, Pascal Affi-N'Guessan a subi un revers avec la démission d'Agnès Monet, secrétaire générale et porte-parole du Front populaire ivoirien. Le secteur ferroviaire poursuit son renouvellement en Guinée. À Boké, dans l'ouest du pays, le président Alpha Condé a lancé les travaux d'une nouvelle voie ferrée, née de l'initiative du consortium SMB Winning. Cet axe ferroviaire de 135 km entre dans le cadre du développement de la société minière de Boké, ralliant le port de Dapillon à Santou. La ligne permettra notamment de désenclaver le pays d'est en ouest. Pour rappel, la dernière construction d'une ligne de chemin de fer dans le pays date des années 1970. Former des cadres sans pour autant avoir à passer par l'Occident, c'est de ce postulat que naissait il y a 44 ans le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'institution fondée par les membres de l'ancienne organisation commune africaine et malgache a d'ores et déjà formé plus de 30 000 cadres dans divers secteurs. Oliva Djakotan nous en dit plus.
Ce sont plus de 30 000 cadres africains qui ont été formés par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres en 44 ans d'existence. Ici, dans ces classes de perfectionnement du secteur de la santé et de l'audit à Abidjan, on retrouve plusieurs nationalités africaines à la recherche de formations de qualité et à moindre coût. C'est intéressant que l'Afrique puisse former elle-même ses cadres. Donc si nous avons la capacité de le faire, c'est bon qu'on le fasse. Je me suis rendu compte que je n'ai pas assez de notions et de capacités pour pouvoir gérer le personnel. Et voilà pourquoi je me suis inscrit ici. Cette institution inter-État à statut diplomatique regroupait 25 pays africains, mais en compte aujourd'hui 8. Pour dynamiser le centre, la nouvelle direction s'est dotée d'un plan stratégique 2018-2022 décliné en 5 grands axes, dont l'amélioration de la pédagogie et la relance de la recherche. Nous demandons donc à nos autorités de nous accompagner dans les différents projets que nous avons élaborés, dans les réformes que nous avons engagées depuis quelques années au niveau du centre, et leur contribution nous permettra donc d'atteindre les hauts niveaux et de nous comparer aux universités et aux centres européens et américains. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres compte avoir plusieurs démembrements dans différents pays africains dans les prochaines années. La prise de parole publique peut s'avérer difficile d'une personne à une autre et peut parfois, dans certains cadres, constituer un véritable défi. Mais au Sénégal, l'école des arts oratoires de Dakar s'est donné pour objectif de faire passer ce cap à des cadres et autres acteurs de la vie civile en disposant des cours, gestion du temps ou encore éloquence, des facteurs qui sont aujourd'hui maîtrisés par la 26e promotion de l'école qui a été présentée ce mercredi. Deogracias Kudo. Dans nos sociétés africaines, la femme ne doit pas parler fort. Aujourd'hui, j'ai repris ma force. Relever le défi de livrer des discours, d'expliquer de manière simple et synthétique des idées, ces cadres et autres acteurs de la vie sociale du Sénégal et d'autres pays africains y sont parvenus grâce à une formation intensive obtenue à l'école d'art oratoire de Dakar. En témoignent les résultats de la présentation, mercredi 27 mars 2019, de la 26e promotion baptisée d'Ibril Fofana, du nom de l'un des cadres de l'Institut. Nous venons de sortir de ces 10 jours de formation intensive. Ces acquis vont nous permettre de nous élever encore plus haut. Cette formation s'est très bien déroulée parce que ça nous a permis de connaître les techniques de l'art oratoire. Oser prendre la parole, c'est la plus grande difficulté. L'école d'art oratoire de Dakar propose des ateliers et séminaires destinés aux leaders, managers et chefs d'entreprises publiques et privées africains. Les bénéficiaires tentent ici de vaincre la peur, le stress, afin de convaincre leur auditoire. À l'école, on nous apprend ce qu'il faut dire, mais jamais comment le dire. C'est la manière de dire qui peut déclencher un sentiment, une réaction et une émotion. S'il est vrai que certaines personnes ont des facilités naturelles à prendre la parole en public, d'autres ont sans doute besoin de s'approprier les principes et les techniques de l'art oratoire. Celui-ci, on le rappelle, se caractérise par la capacité à captiver, émouvoir et persuader un auditoire avec éloquence et aisance par des propos clairs et des mots judicieusement utilisés. Partons au Togo à la découverte de l'entreprise Philab. Née de l'amour pour la cuisine de Madame Philomène Alika, cette entreprise propose une gamme d'une trentaine de produits, mélange d'épices et herbes aromatisées, mais également des produits aux vertus curatives, à l'image des gélules d'ail ou du curcuma, découvert dans ce reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante à Lomé. Annika Philomène est la responsable de Philab, une société de production d'épices naturelles. C'est en 2009 que les premières bases de cette entreprise agroalimentaire ont été posées, mais c'est seulement en 2016 que cette entreprise a été formalisée. L'entrée dans le laboratoire de Philab exige des mesures d'hygiène préalables. Toutes ces épices sont prêtes à être étiquetées et scellées, et ça ressort maintenant par une autre porte, non plus par la porte d'entrée. On ressort par ici. Oui, c'est un système du plan HACCP
C'est pour éviter la contamination. Les épices Filab sont faites de produits naturels. Ici, l'ail est épluché, trié, séché puis moulu, tout comme ce sac de gingembre, séché et stocké. La cuisine de Loumer, c'est un chef-d'œuvre en matière d'épices. J'ai voulu mettre en valeur ces épices pour ne pas perdre ce savoir-faire. C'est des produits sains, naturels. C'est un produit qui est très formidable, que j'utilise à tout moment. À ce jour, l'entreprise a fait un bénéfice mensuel hors charge d'environ 150 000 francs CFA. Filab fait partie de l'une des meilleures entreprises de Innovap, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.